Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur n'est pas un maître des courtoisies du monde. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas une personne très instruite, mais son intérêt n'est pas de savoir si nous devons occuper la première ou la dernière place à une table lorsque nous sommes invités. Il profite de cette circonstance pour nous donner un enseignement beaucoup plus grand. Et cet enseignement par lequel se termine l'évangile d'aujourd'hui: celui qui s'exalte sera abaissé et celui qui s'abaisse sera exalté. Parfois, des mots, des phrases cachent des choses si elles ne sont pas vues en détail. Presque lettre par lettre, mot à mot. Parce que c'est très mal compris. C'est généralement interprété en disant que celui qui s'élève sera abaissé et celui qu'on abaisse sera élevé. Et ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit celui qui s'abaisse ou celui qui s'humilie lui-même, non pas celui qui humilie, mais celui qui s'abaisse, celui qui s'élève. Et celui qui s'abaisse, c'est-à-dire celui qui s'élève lui-même, pas celui qu'on élève et celui qu'on abaisse lui-même. Il y a une grande différence, car vous pouvez être abaissé de bien des manières et être amer. Vous êtes amer, voire rancunier, avec un désir de vengeance. Vous êtes amer, vous vous sentez traité injustement. Ce sera une question de courtoisie où ils vous mettront au devant. Il s'agira de compromettre ta compagnie ou de discréditer ton honneur. Quoi qu'il en soit, tu es mal en point. Cette blessure te va mal. Elle saigne encore et peut-être même a-t-elle été longue. Tu ne t'es pas humilié. Ils t'ont humilié, mais tu ne t'es pas humilié. Celui qui s'humilie et l'humilié ont beaucoup de nuances et beaucoup de degrés, mais celui-ci en particulier, celui qui s'humilie, accepte par amour du Seigneur le grand humilié, celui qui était le parfait, le saint au-dessus des saints, et que pourtant il est mort comme un criminel cloué sur une croix. Ce qui était le destin réservé par les Romains aux meurtriers. Celui qui s'humilie, celui qui affecte cette humiliation, s'identifie au Christ. Oui, pour le Christ, aussi le moment venu, parfois, même sur la terre, celui-là sera exalté si au contraire, tu es plein de rancune, avec plein de vengeance, sans accepter ce qui s'est passé. Alors, vous ne pourrez jamais être exalté, ni sur la terre, ni au ciel. Cela n'a rien à voir avec la défense des droits légitimes ou la défense de l'honneur, la revendication de ce qui est à vous et qu'ils vous ont ôté avec cette humiliation. Mais à l'intérieur de toi, même si tu intentes une action judiciaire, à l'intérieur de toi, offre cette humiliation au Seigneur. C'est vraiment difficile. Aussi difficile qu'aimer.
même aimer, qui est plus difficile même à pardonner, aussi difficile que d'aimer l'ennemi, mais c'est pour le Christ, pour être avec le Christ, pour ressembler au Christ, pour imiter le Christ. Seigneur, cette gifle qui est venue de la main de mon frère, tu l'as permis. Tu as permis qu'elle arrive à mon visage. Cette insulte qui est sortie de la bouche de mon frère, tu l'as permis d'atteindre mes oreilles et les oreilles de beaucoup d'autres. Seigneur, je te ressemble un peu en cela. Quelle chance, Seigneur, de porter ta croix. Quel honneur, Seigneur, de te ressembler. Combien je suis chanceux d'être humilié comme toi, te ressemblant. Toi qui es le plus grand humilié de l'histoire, accepte cette humiliation, défends tes droits, mais accepte cette humiliation. Les deux choses sont compatibles. Défends tes droits avec tout ce que la loi te permet, mais accepte l'humiliation. Car ainsi, dans cette revendication de tes droits, tu auras mis de côté la rancœur, la haine, le venin que l'offense a mis en toi, parce que quand ils te blessent, quand ils t'humilient, non seulement ils font quelque chose qui te fait du mal, mais ils laissent en toi un poison bien pire, qui fait plus de mal. Il dure beaucoup plus longtemps que l'humiliation ridicule et sans importance des moments qui a eu lieu à ce moment précis. Demandons à Dieu la vertu de l'humilité. La vertu de l'humilité qui implique de ne pas comprendre les desseins de Dieu, qui implique aussi d'accepter de faire des choses sans rechercher les applaudissements du peuple et qui suppose aussi, au moins dans certains moments, accepter être mis à la deuxième ou à la dernière place. Parce que de cette façon, nous devons plus nous rapprocher du Christ au lieu de penser à quel point je n'ai pas de chance. Nous devions penser à quel point j'ai de la chance, car cela m'aide à imiter le Christ, que c'est le seul but de ma vie. Ainsi soit-il.